Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre, ou quand il demande un poisson, lui donnera un serpent? Ou quand il demande un œuf, lui donnera un scorpion. Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien davantage votre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient? » Cette messe votive pour la rémission des péchés nous invite à faire la lumière, nous le voyons dans l'évangile d'aujourd'hui, nous faire la lumière sur ce que nous sommes de pauvres pécheurs. Et cet évangile nous invite justement à prier le Seigneur pour que, ayant reçu la lumière, découvrant finalement toute notre misère, bien, nous puissions demander humblement au Seigneur le pardon et la rémission de nos péchés, parce qu'il y a cette réalité du combat qui est en nous. Alors, quelques éléments de méditation pour nous aider à bien comprendre finalement l'enjeu. C'est que finalement nous glorifions le Seigneur en le priant puisqu'il est sauveur. Et donc, d'une certaine manière, si humblement nous reconnaissons le péché qui est en nous, bien nous pourrons obtenir du Seigneur qu'il vienne nous sauver et qu'il vienne bien déposer quelques lumières de miséricorde dans notre âme, dans notre cœur. Si l'on réfléchit, le péché, c'est un acte, c'est un acte de volonté. Je décide de ne pas suivre la loi du Seigneur. Il y a vraiment cette idée, voyez-vous, de transgression. Vous connaissez les conditions du péché, matière à péché, donc matière grave ou matière légère, mais matière à péché, je le sais, c'est l'intelligence, et je le veux. Vous voyez, on ne peut pas pécher malgré soi, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a une part de responsabilité dans les actes et dans cette transgression. Vous voyez. Et donc, cette condition de pécheur que nous sommes, par faiblesse, bien, nous amène finalement à distinguer aussi les différentes sortes de péchés. Vous avez le péché mortel qui nous coupe radicalement justement de cette amitié avec le Seigneur, et amitié reçue au baptême qu'il faut retrouver. C'est pour cela qu'on appelle la confession, le sacrement de la confession. On va dire ses péchés, on va les accuser, on va les avouer pour en obtenir le pardon. On appelle le sacrement aussi de la pénitence. Vous voyez, c'est la pénitence, c'est-à-dire que celui qui fait pénitence, c'est une vertu, cela, eh bien, décide de changer radicalement de vie. Il reconnaît ce qu'il y a de mauvais en lui, à travers le péché, et il va demander cette conversion, mais qui va s'opérer. Il faut détester les choses que nous avons faites et qui sont mauvaises, et détester le péché en particulier, puis de s'engager un petit peu à changer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le péché, véritablement, c'est un acte dont nous devrons répondre devant le Seigneur. Voilà. Alors, ce que nous voyons justement dans l'Évangile, qui nous découvre la prière, quelle est la prière que nous devons faire au Seigneur, finalement? Bien, c'est d'avoir le courage, puisque nous sommes pécheurs et que nous sommes faibles, c'est d'avoir le courage bien pour reprendre l'expression de saint Augustin, de dévoiler, de déplier tous les replis de notre âme, et d'attendre du Seigneur cette
à cette miséricorde, mais qui passe par la confession. Oui, la confession. Voilà, quelques mots sur l'acte de la confession. C'est difficile de se confesser, parce qu'on se dévoile, mais c'est un aveu, la confession. Voilà, Seigneur, voilà ce que je suis, voilà, devant vous, qui voyez tout, mais surtout qui est un Père et qui m'aimait. Voilà, c'est ça, la confession, c'est un aveu. C'est une accusation aussi, la confession. Mais pas simplement un aveu, ni pas simplement une accusation, c'est un aveu, mais en vue, et c'est ça qu'il faut garder, c'est toujours la même chose, la finalité, d'en obtenir le pardon de nos péchés. Oui, en vue d'obtenir cette rémission du péché par notre Seigneur, justement, qui a versé son sang pour chacun de nous. Oui. Alors demandons ce soir au Seigneur bien cette grâce, finalement, de connaître par la prière un petit peu ce que nous sommes, de pauvres pécheurs, en réalisant finalement que nous faisons un mauvais usage de notre liberté, mais que nous avons, parce que nous sommes pécheurs, et par la grâce et par cette mort de notre Seigneur Jésus-Christ et sa miséricorde pour chacun de nous, parce qu'il nous aime et parce qu'il est Père, nous avons cette grâce d'obtenir le pardon. Voilà. Mais la condition, évidemment, c'est d'en faire la confession. Voilà. Bien humble, bien simple, mais réelle.